suis un guerrier de jeûne et de... C'est parti, l'année 2016, une année qui va être une année d'alignement. Vous allez beaucoup entendre parler de ça cette année. L'année dernière, c'était une année de positionnement et des choses se sont passées l'année dernière qui ont obligé le peuple de Dieu à se positionner et particulièrement les leaders politiques, les leaders des églises, les leaders religieux. Il y a eu un appel au positionnement et la position que vous avez prise l'année dernière est en train de déterminer l'alignement que vous allez prendre cette année. Parce que quand nous sommes positionnés, alors nous pouvons nous aligner. Et c'est une année d'alignement, une année où le Seigneur va aligner nos cœurs, nos mentalités, nos actions avec sa volonté, avec le trône de Dieu, avec sa parole. J'aimerais commencer donc ce jeûne en vous bénissant ou en ouvrant devant vous cette perspective que le Seigneur a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous, des projets de paix, de bonheur, de prospérité. Et j'aimerais vous faire nos vœux de prospérité, de bonheur, de bonne santé pour 2016, pour les années qui viennent, pour vous et vos familles. Et j'aimerais maintenant commencer cet enseignement sur le jeûne, ce jeûne qu'on va faire pendant 7 jours ensemble. La question est, est-ce que le jeûne est magique? Voilà, je sens l'onction de Dieu sur moi ce matin, c'est merveilleux et je suis très béni de pouvoir faire ce jeûne avec vous. Je vous bénis au nom du Seigneur. Écoutez, le jeûne n'est pas magique. Le jeûne n'est pas quelque chose qui va obliger Dieu à agir dans votre vie, et c'est une erreur de penser que le jeûne agit comme quelque chose un peu magique. Je fais un jeûne, alors voilà, les problèmes vont se régler, et puis je fais un jeûne, alors tout d'un coup, je vais être plus soin qu'avant. Alors c'est complètement faux, ça c'est une forme de superstition, ce sont des croyances qui en fin de compte vous enferment dans des actes religieux, et au lieu de vous libérer, ça vous met sous un joug, et le but du jeûne n'est pas de vous mettre sous un joug religieux. Le but du jeûne est justement de vous amener, de vous aider à mettre les doigts dans la prise. Vous n'avez pas besoin de fabriquer l'électricité. J'ai une bonne nouvelle pour vous, l'électricité est fabriquée quelque part ailleurs. En France, ça s'appelle l'EDF. Et vous n'avez pas besoin de fabriquer l'électricité, vous avez juste besoin de vous en servir. Vous avez besoin de vous brancher. Et en fait, vous avez besoin de vous aligner sur l'EDF. Vous avez besoin de vous aligner sur la ligne haute tension qui est après transformée en basse tension et un courant électrique qui puisse être à hauteur des usagers. C'est vraiment un parallèle pour le monde spirituel. Si nous recevions vraiment la puissance de Dieu, comme on l'appelle, à l'instant même, vous disparaissez tellement Dieu est puissant, quoi. Donc la puissance de Dieu est transformée, elle est amenée à ce que nous puissions en user, et en user avec intelligence, parce que vous savez que si vous utilisez l'électricité de façon pas selon les règles de l'art, eh bien vous risquez de faire des courts-circuits, de mettre le feu. Donc nous avons besoin d'utiliser l'électricité, et donc la puissance de Dieu avec intelligence, et de nous aligner avec le Seigneur. Le jeûne n'est pas magique, mais il nous permet d'arrêter. Le temps est très important pour l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sacralisons le jour de l'an, minuit, tout le monde, bonne année. En fait, on est en train de sacraliser le temps. Le temps est sacré, nous avons besoin de le compter, de le comptabiliser et de l'utiliser avec intelligence. L'homme sait que le temps passe, nous passons, nous vieillissons, nous passons, les choses de ce monde passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous, les chrétiens, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie éternelle, et nous sommes, bien sûr, nous vivons encore sous l'influence du temps, d'une certaine manière, mais le fond de notre être, notre esprit n'est plus sous l'influence du temps, mais sous l'influence de l'éternité. Et nous nous alignons avec l'éternité. Le psaume 91 commence comme ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, l'ombre, en fait, c'est sa gloire. La gloire de Dieu est un ombrage pour nos vies, pour nos âmes, et nous avons besoin de venir nous cacher sous ses ailes. Je vois des gens qui vont se cacher sous les ailes d'autres esprits, la Vierge, des saints, des choses comme ça. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous enseigne de venir nous cacher sous les ailes du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant. Il suffit, il est tout-puissant, il est tout suffisant, son amour est suffisant pour nous, et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une façon de s'aligner pour cette année, de venir nous
cacher sous ses ailes et de demander à Dieu de bénir cette année. Alors il le fait, il est un Dieu d'amour, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et de venir nous cacher sous ses ailes, permettre à l'Esprit de Dieu de révéler à nos vies, de révéler à nos cœurs la volonté de Dieu, le plan divin. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu et qu'il connaît les choses que Dieu a préparées pour nous les donner, pour nous en faire cadeau. Alors recevez au travers de ce temps de jeûne et prière, le plan divin, la stratégie divine pour votre couple, pour vos enfants, pour le ministère, pour votre travail, pour votre vie tout entière. Vous avez besoin de vous aligner avec le Seigneur. Amen. Comment se produit l'alignement? Tout simplement en se mettant à l'écoute. Vous savez, il y a cette simple prière que Jésus a enseignée aux disciples. C'est la seule prière d'ailleurs qu'il a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Cette prière, qui est une prière de base, que vous pouvez méditer toute l'année en fait, c'est une prière qui va véritablement vous aligner avec le royaume de Dieu. Et ça commence par notre Père. Nous avons besoin d'une révélation du cœur du Père. Et l'alignement vient avec une révélation du cœur du Père. J'ai besoin de savoir qui est Dieu en réalité. Pas une idée de Dieu, pas une image que j'ai projetée avec mon esprit de qui est Dieu, mais j'ai besoin d'une révélation du Père. Et il est notre Père. C'est le Père d'amour qui unit ses enfants sous sa bannière d'amour. Et il veut nous unir. Il veut unir son Église. Il veut unir le peuple de Dieu sous une bannière d'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Oui, ça, c'est la vérité, mais il veut nous unir pour sa gloire et que son nom soit sanctifié. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 36 cultes à offrir à Dieu. Il y en a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, et c'est important que nous revenions à lui, et nous allons nous repentir de ce qui est un défaut, de ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos vies. Il y a des gens qui veulent aligner la parole de Dieu sur leur vie, ils veulent aligner Dieu. Mais ce n'est pas à Dieu de s'aligner, c'est à nous de nous aligner. C'est à nous de nous aligner sur sa parole et sur sa volonté. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que la gloire de Dieu est réelle, c'est une réalité en fait, c'est pas une doctrine, c'est pas une philosophie, c'est pas une impression religieuse qu'on ressent un dimanche matin comme ça. La gloire de Dieu est au fondement même de l'univers. Dieu a créé toutes choses, la gloire était là déjà. La gloire de Dieu, c'est sa nature qui se manifeste, c'est le rayonnement de sa présence. Et cette gloire peut produire des choses extraordinaires qui vont provoquer l'étonnement dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre vie. Et nous la retrouvons dans la parole, cette gloire, elle s'est manifestée visiblement par des signes, des prodiges, des miracles. Dans la parole de Dieu, nous voyons ça clairement. Et vous n'avez pas besoin d'un christianisme religieux, doctrinal. Bien sûr, il faut faire un peu de théologie, connaître les fondements doctrinaux du véritable christianisme, ça, bien évidemment. Mais ce dont je vous parle, c'est le fruit de l'arbre. Ce dont je vous parle, c'est de la manifestation du royaume. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Vous savez, ce royaume, cette gloire-là, c'est un royaume inébranlable. Quand ça descend dans votre vie, quand ça commence à couler dans votre vie, quand vous êtes du royaume, vous êtes planté dans le royaume, il se passe quelque chose qui ne se passera nulle part ailleurs. Je vous invite pendant ce jeûne à vous ouvrir à la manifestation de la gloire de Dieu, par des signes, des prodiges, des miracles. Vous savez, on vient de fêter Noël, et l'histoire de Noël, c'est la naissance de Jésus, et il est dit qu'une étoile est apparue à des mages, et cette étoile marchait devant eux, puis s'est arrêtée au-dessus de la maison où Jésus était. Et cette étoile, après, a disparu. À un moment donné, elle est là, à un moment donné, elle n'est plus là. Il ne s'agit pas donc d'une étoile qu'on voit dans le ciel, qu'on peut observer avec un télescope, mais il s'agit d'une manifestation du ciel. Cette étoile venait du ciel même, d'où toutes choses ont été créées, toutes choses ont été tirées. Le monde visible a été tiré d'un monde invisible, et ce monde invisible est supérieur au monde visible, puisqu'il en est l'auteur. Et Dieu, dans sa gloire, a envoyé une simple étoile
parlé avec les mages. Les mages ont entendu cette étoile leur parler, leur révéler qu'un roi était né. Ils avaient reçu ce message de façon surnaturelle. C'est un Dieu du surnaturel que nous servons. Je vous invite à vous ouvrir à la présence de Dieu, non pas comme une présence qui émoustille un petit peu parce qu'on fait un peu de la musique un peu spéciale. Vous savez, on utilise un peu les ondes alpha maintenant dans nos églises, comme dans le New Age. Enfin, ça touche un peu les sentiments, les émotions. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de toucher les émotions des gens. Il s'agit de la puissance de Dieu qui se manifeste, qui guérit les malades. On va parler d'alignement cette année, pendant tout ce jeûne et toute l'année, on va prêcher un alignement avec le royaume des cieux. Quand il y a un miracle qui se produit, en fait, c'est un alignement avec la parole de Dieu. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, il y a un alignement avec cette parole. Nous proclamons la gloire de Dieu pendant ce jeûne. J'espère que vous allez être réceptifs au message et je prie pour tous nos amis, nos frères et sœurs qui vont continuer à nous suivre pendant cette semaine et pendant toute cette année. Rejoignez-nous dans nos réunions, les campagnes d'évangélisation. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2007. Continuez à nous suivre sur feuillegloire.com. Bientôt un nouveau site aussi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, alors suivez-nous, restez avec nous, soyez bénis au nom du Seigneur, au nom de Jésus, nous vous bénissons, que cette année 2016 soit vraiment une année de gloire pour vous. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je suis un guerrier de feu et de lumière. Je suis un guerrier de jeûne et de prière.